Bonjour tout le monde, bienvenue, bonjour Pierre. Tu me dégoûtes, dépêche-toi. Mon chéri, je suis super content de te recevoir aujourd'hui puisque tu es allemand. Pierre, il a été allemand dans sa vie, il a été autrichien aussi. Je sais que dans sa famille, il a des gens assez proches du parti politique en place. Et le petit monsieur moustachu colérique, Charlie Chaplin? lui-même, il passe ses meilleures vacances avec Charlie Chaplin, hein. Et surtout Pierre sera nommé responsable du développement de toute la flotte de tanks du petit moustachu. Tous les gros tanks de la Seconde Guerre mondiale sont plus ou moins liés à Monsieur Chabrier. Pour l'anecdote, Pierre Chabrier, jusque dans les années 80 et 90, il savait pas faire du sport. Alors il y a ça aussi qu'on a oublié, Pierre a fait une vidéo qui a été vue 4 fois et on s'en bat les couilles vraiment. Donc le producteur des James Bond se dit mais en vrai James Bond pourrait très bien rouler en multiplat, ça ferait très bien. Et là, les producteurs contactent donc Pierre en leur disant bonjour, on est la production de James Bond, pour l'instant on aimerait bien que vous nous donniez ou au moins prêtiez le Fiat multiplat. Ce à quoi Pierre a répondu MDR non, il y a des gens ils sont pas visionnaires. Il y a un truc très simple à comprendre, c'est que Villebrequin, c'est avant tout une entreprise. Et c'est justement là où j'ai appelé Pierre. Le truc qui le faisait kiffer lui, c'était inventer des trucs, parce que c'était plus ou moins un inventeur. J'ai passé un petit coup de fil à Pierre. Je lui ai dit, salut Pierre, tu pourrais faire un truc? Ce à quoi il m'a répondu dans une mauvaise foi légendaire. Viens, on va lancer un truc différenciant par rapport aux Allemands, avec une idée exceptionnelle, attention. Qu'est-ce qu'ils se vendaient avant qui marchait à peu près bien? Des télévisions cathodiques. The name? Chromocolor. Et si on peut applaudir Pierre Chabrier, incroyable, bravo! Et mon Pierrot ça! C'est pas trop mal quand tu vois la gueule que ça. Oui. Un V12 biturbo, une puissance énorme, un poids énorme, un luxe énorme. Et elle sent le saucisson. Tout est en option. Toute l'ingéniosité de ce concept réside dans le moteur à l'arrière. Je vous rappelle que nous sommes au milieu des années 90, c'est couillu. Et surtout, on n'a pas parlé du dernier élément, le prix. Et le prix, c'est 132 000 €. C'est pas, pour être très honnête, si j'aurais le budget. Bah, sans surprise, hein, ça a été un échec. Hein. Merde. Ça n'a pas marché, hein. Les gens l'ont surtout pris comme un foutage de gueule. Spoiler, hein, c'était amené à faire faillite très vite. Ça m'étonne très peu, hein, c'était un âne mort. Et en fait, le truc, c'est que souvent, les courroies le pétaient. Les gens, ils terminaient coupés en deux. Oui, les produits qui sortent des usines Villebrequin sont des merdes. C'est fabriqué avec le cul, c'est pas fiable, ça avance pas, ça consomme. Les technologies sont à la ramasse et en fait, les autres concurrents sont en train de les mettre à l'amende totale. Elle est dans la merde, la boîte, là, non? C'est la merde et l'entreprise a plus de 150 millions de dollars de dette. La boîte est reprise par ce monsieur qui s'appelle Elon Musk. C'était mon directeur de là où j'ai fait alternance. Il va mettre tellement d'argent que la société va lui appartenir en très grande partie. Pierre, qui n'a pas réussi mais qui a essayé. Et viré de chez Villebrequin. Le conseil d'administration lui dit bah écoute Pierrot, on t'adore, t'as été un bon gars, t'as même réussi à nous mettre dans James Bond, trop cool. Mais là tu fous la merde, donc casse-toi. C'est ciao, hein. Sauf que c'est beau d'avoir survécu autant de temps en ayant rien à foutre à ce point. Gros bisous.